Horizon Zero Dawn s'est sorti en 2017 et s'est développé par Guerrilla Games, un studio néerlandais. Horizon Zero Dawn het is een spel uitgebracht in 2017 en is ontwikkeld door Guerrilla Games. Et ça va, gna gna gna, on a compris, monsieur peut parler plusieurs langues. Est-ce qu'on en parle des fautes de français que tu fais dans tes vidéos? L'équipe de développement basée à Amsterdam est également connue pour nous avoir sorti une autre licence de renom, les Killzone. Et lorsque l'on voit la qualité des différents opus de cette saga, on sait d'avance que l'on peut s'attendre à des produits de qualité exceptionnelle. Non, c'est faux en fait, j'en sais rien. J'ai joué 5 minutes à Killzone 4 mais c'est tout. Pas la peine de faire semblant de m'y connaître. Désolé. Pour vous resituer le contexte, l'aventure se déroule un millénaire après notre ère dans un monde post-apocalyptique où vivent des tribus telles que les humains de l'âge de glace entourés de divers robots, machines et autres éléments provenant d'une époque appelée par les différents personnages l'âge de métal. On y retrouve Aloy, orpheline de sa mère et élevée par Rost. Les deux vivent éloignés de la tribu des Nora car ils y sont considérés comme des parias, des moins que rien. On voit Aloy grandir tout en étant rejetée par une tribu peuplée de types qui viendront la caillasser ou l'insulter. Cependant, elle a pour objectif de s'émanciper de ce statut et cela passera par le passage de l'éclosion, événement pour lequel elle s'entraînera des années durant. Une fois qu'elle intègre la tribu, un événement inattendu la poussera à explorer le reste du monde afin de pouvoir résoudre ce problème, tout en essayant de découvrir son passé, ses origines et surtout retrouver les traces de sa mère. Et c'est après une mise en abîme interminable faisant office de didacticiel long pour 3 fois rien, qu'on pourra enfin commencer cette aventure qui nous tiendra en haleine. C'est bon? Vous avez fini? Je peux reprendre ma vidéo? J'ai vérifié. C'est pas un bug du jeu, uniquement quelque chose typique de la VF. Pas mal, non, c'est français. Si le début du jeu aurait pu être facilement 2 ou 3 fois plus court, il a au moins le mérite de nous apporter certains éléments sur un plateau d'argent. Le premier aspect est son scénario qui semble basique en apparence, mais qui nous permettra d'en apprendre plus sur les origines d'Aloy, l'âge de métal, ce qui s'est passé entre les deux époques, et ce qui constitue le titre du jeu, Zero Dawn. Ou Hope Zero. Le jeu s'appelle donc Horizon Hope Zero, ça fait nom de parti politique éclaté, ou traduction québécoise d'un film anglophone. N'hésitez pas à voter dans les commentaires. T'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Le premier aspect du gameplay, celui avec lequel on fait connaissance, c'est le focus. Enfin, focus. Ce truc ressemble à un médiateur pour guitare, mais passons. Cet outil que porte Aloy lui permet d'explorer, entre guillemets, un tout nouvel univers, en lisant les différents fichiers qu'elle peut croiser, en pouvant pister des mouvements, ce qui est pratique lors d'une chasse. Mais elle s'y sert également à pouvoir identifier les machines que nous croiserons au cours du jeu, ainsi que leurs faiblesses. Cela nous permettra de savoir où viser et quels éléments utiliser contre les machines, et cela constitue l'essence même du gameplay. Les machines sont des créatures redoutables qui nous butent en 2 temps 3 mouvements. Connaître leurs points faibles est primordial, puisqu'en les exploitant à notre avantage, on pourra leur faire plus de dégâts, mais on les empêchera également d'utiliser certaines de leurs capacités. Par contre, quand Aloy a son focus, qu'est-ce qu'elle est lente! Grâce au focus, on peut également prédire les mouvements d'une machine, savoir quel parcours elle suit. Cela est censé nous aider grandement dans des phases d'infiltration lorsqu'on est dans une zone beaucoup trop dangereuse pour nous. Si sur le papier c'est une idée intéressante qui nous permet d'aborder le jeu sous un tout nouvel angle, dans la pratique c'est complètement raté. L'infiltration dans ce jeu n'est pas au rendez-vous et dans les pires des cas, si vous vous faites repérer, courez tout droit jusqu'à ce que vous soyez hors de portée des ennemis. Et c'est tout. C'est normal si l'infiltration n'est pas au rendez-vous. Elle est cachée. Les autres ennemis que nous croiserons dans ce jeu, ce sont les humains, plus particulièrement les membres de l'Eclipse. Je ne m'attarderai pas plus que ça sur leur rôle afin de laisser le plaisir de la découverte au nouveau, mais les combats infectent. L'intelligence artificielle est aux fraises et les combats sont inégaux, soit ils t'enchaînent, soit ils sont complètement à la ramasse. Quoi qu'il en soit, que ce soit face aux machines ou face aux humains, le gameplay souffre d'une trop grande rigidité. Oui, c'est spectaculaire et tout ce que tu veux, mais entre les attaques à la lance qui prennent 8 heures pour s'exécuter et les autres mouvements ultra rigides, on n'a pas une maniabilité digne d'un jeu AAA devant nous. En revanche, les phases de plateforme sont plutôt agréables à l'œil. Certes, on ne peut pas grimper partout et c'est relativement agaçant, certes les passages restent beaucoup trop dirigistes et on est pas mal aidé par des mouvements automatisés, mais cela nous permet notamment de souffler et surtout de contempler un des gros points forts de ce titre, c'est son open world. Des dizaines de kilomètres carrés de montagnes enneigées, de déserts, de forêts et de jungles, de ruines datant de l'âge du métal, Horizon Zero Dawn nous propose un monde ouvert somptueux et varié. À part le visage de certaines personnes, l'aspect visuel de ce jeu est splendide. Les graphismes nous permettront d'admirer la plus belle merveille de ce jeu, Aloy. L'héroïne de Horizon est d'un charme sans égal. Puissante, vaillante et dotée d'un caractère bien affirmé,
Elle ne se laisse pas berner par les nombreuses tentatives d'intimidation, comme celle-ci. Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice. C'est mon souvenir préféré. Ouais. La tête que t'as faite quand je t'ai pris la pierre des mains était vraiment amusante. Ou encore ça. T'as dit là? Va donc chercher ton lit, paria, et rêve de gagner l'éclosion. C'est ton unique chance de voir ta victoire. Oh, parce que c'est le dortoir? Comme c'est toi qui montes la garde, je pensais que c'était les latrines. Un défaut qu'on pourra noter à propos d'Aloy ne la concerne pas directement, mais plutôt ce qui l'entoure. J'ai dit il y a un instant que j'avais adoré sa manière de s'affirmer, ainsi que sa maturité. Je trouve en revanche dommage que cela ne soit pas assez exploité dans les différents dialogues. Ceci n'apporte pas grand chose d'intéressant, et bien qu'Aloy ait souvent plusieurs propositions de réponses possibles, on n'a pas de choix cruciaux à faire, l'histoire ne sera en aucun cas impactée. Et c'est sans doute là le plus gros problème de ce jeu. Si l'histoire reste très intéressante et que suivre Aloy est une aventure incroyable, le scénario se contente d'aller d'un point A à un point B sans possibilité de se façonner quoi que ce soit d'unique, malgré cet open world et tous ces environnements que l'on peut contempler des heures durant. Le début est horriblement long et représente facile 20% de l'histoire totale, et même si ça décolle par la suite, les choses ne deviennent réellement intéressantes qu'à partir de peut-être 7 ou 8 heures de jeu. À partir de là, tu te dis « Waouh, 8 heures, mais c'est bien, j'ai dû finir le premier quart du jeu, voire le premier tiers, maintenant on va avoir une histoire incroyable !» Eh bien... oui et non. Oui, la suite est de très bonne facture, mais il faut simplement 18 heures pour parvenir à bout de l'histoire. Là où on pense rentrer dans le jeu, on attaque en réalité quasiment la deuxième moitié. Et il ne faudra pas compter sur les quêtes annexes ou sur le monde ouvert pour rallonger la durée de vie, car les missions annexes sont largement dispensables et n'apporteront rien ni à l'histoire, ni à Aloy. Quant à l'exploration, elle est complètement mise de côté, me faisant même me demander pourquoi ce jeu est un open world, alors qu'il n'incite nullement le joueur à voyager. Tout n'est pas à jeter dans ce jeu, bien au contraire. L'histoire est encore une fois très intéressante, on apprend beaucoup de choses et on ne reste pas sur notre faim. Le jeu est magnifique graphiquement, les machines sont stylées, les musiques sont de très bonne facture et Aloy est tout simplement époustouflante. Mais un jeu vidéo ne s'arrête pas à ces aspects-là. Et pas sûr que Guerrilla Games l'ait compris sur le coup. C'est-à-dire que quand on voit des attaques qui mettent beaucoup trop de temps à se déclencher, un scénario qui ne décolle qu'à la seconde moitié du jeu dans une histoire de moins de 20 heures, que l'aspect exploration est complètement à la ramasse dans un monde ouvert et que finalement il faut simplement aller d'un point A à un point B en suivant un chemin tout tracé pour réussir, on peut légitimement affirmer que Horizon Zero Dawn manque beaucoup trop d'ambition pour aller au-delà du statut de simple bon jeu. Mais cela n'empêche pas l'univers d'être stylé, ni le joueur de passer un bon moment. Et c'est pour cela que je mets la note de 14 sur 20 à Horizon Zero Dawn. C'est une note assez basse compte tenu du fait que j'ai beaucoup aimé la seconde partie du jeu, mais avant, il y avait aussi une première partie qui a mis beaucoup trop de temps à se mettre en marche. Cependant, je vous avoue que si j'avais écrit cette critique à la seconde où j'avais fini le jeu, je ne vous cache pas que j'aurais mis la note de 24 sur 20, car le charisme d'Aloy justifie à lui tout seul une note aussi élevée. Allez, bonnes vacances tout le monde!